Citoyens, citoyennes, chers amis, chers camarades, la Fédération corrézienne de la libre pensée vous salue et vous apporte son soutien dans le combat unitaire contre les menées liberticides du gouvernement. Depuis le début du quinquennat, on assiste à une précipitation des attaques contre les grandes lois fondatrices de la République, comme en témoigne le vote en urgence de la loi sécurité globale et du projet de loi sur le séparatisme. L'ensemble du socle de notre République laïque et démocratique est fragilisé. Il y a un an, le président de la République a annoncé le confinement de tout le pays en instaurant un état d'urgence, dit sanitaire, pour soi-disant lutter contre la pandémie. Son discours, au ton guerrier contre le virus, ne peut pas nous faire oublier que c'est lors d'un conseil des ministres extraordinaire, doublé d'un conseil de défense, et réuni le samedi 29 février 2020, et censé s'occuper de la pandémie, que la décision d'utiliser l'article 49 ter a été prise pour faire passer en force au Parlement la contre-réforme des retraites, pourtant contestée par l'ensemble des organisations syndicales. Où était la priorité du gouvernement? La pandémie? Eh bien non. C'était comment trouver le moyen de faire passer en force la destruction de notre système de retraite conquis depuis 1945. Dans son discours, le président Macron a utilisé à plusieurs reprises la métaphore « nous sommes en guerre ». Était-ce vraiment contre la pandémie que la guerre était déclarée? En effet, aujourd'hui, après un an de gestion erratique et chaotique de la crise, il serait vain de chercher une quelconque cohérence sanitaire. Les dernières palinodies du premier sinistre Castex sur les vaccins et leur confinerie en sont hélas la démonstration d'un spectacle qui ne fait plus rire. Il est temps que les professionnels du spectacle puissent reprendre leur activité et nous élèvent dans le partage culturel. Par contre, concernant la dérive autoritaire, la fuite en avant vers une société liberticide, adossée aux violences policières, là, mes chers camarades, il n'y a plus qu'une cohérence. Cela ressemble à un véritable programme politique de destruction des fondements de la République, de la démocratie et des libertés collectives et individuelles. Alors, où est la priorité du gouvernement? Est-ce la gestion de la crise sanitaire? On peut sérieusement en douter. Dans l'appel à la manifestation d'aujourd'hui, nous avons écrit « Le basculement vers un État autoritaire et policier n'est-il pas en train de s'opérer sous nos yeux par la combinaison de la proposition de loi sécurité globale et du projet de loi sur le séparatisme ?» Poser la question, c'est y répondre. Camarades, ne nous y trompons pas. C'est la peur panique qui obsède le pouvoir. Et c'est pourquoi sur tous les fronts, il s'en prend aux libertés à travers la loi dite sécurité globale et dite séparatisme. Et les 3 décrets permettant un fichage généralisé des militants, notamment syndicaux. Il est clair que ces 2 tâches législatives se combinent, s'articulent, se complètent en vue de remettre en cause l'ensemble des acquis démocratiques et républicains, en s'attaquant directement à la liberté d'information, loi de 1881, à la liberté de manifestation, la liberté syndicale, loi de 1884, à la liberté d'association, la loi de 1901, à la liberté d'enseignement, la loi de 1882, à la liberté de conscience et à la séparation des églises et de l'État, la loi de 1905. Tout l'édifice démocratique, bâti depuis 200 ans, est profondément menacé. C'est bien la peur panique de l'explosion sociale, comme le disent certains éditorialistes, qui obsède le pouvoir. Cet emballement législatif, sécuritaire, se déroule sur la toile de fond de l'accroissement des violences policières, à l'origine de nombreuses mutilations et gardes à vue abusives depuis 2018. Dans le même mouvement, l'exécutif a intercalé entre ces 2 projets de loi les 3 décrets du 2 décembre 2020, modifiant le code de sécurité intérieure afin de permettre un fichage généralisé des militants sur leur opinion politique, des convictions philosophiques, religieuses ou de l'appartenance syndicale. Camarades, nous savons bien, la première des libertés est la liberté de conscience. La deuxième, c'est la liberté d'opinion et d'expression. La troisième, c'est la liberté d'association. Ces 3 libertés fondamentales sont insidieusement remises en cause depuis des années très gravement par Emmanuel Macron. Une véritable police de la pensée se met en place, comme le montre la campagne délirante contre un pseudo-islamo-gauchisme et la chasse aux sorcières engagée par Mme Vidal à l'université. A-t-on encore le droit de manifester aujourd'hui? La question se pose. Pourtant, le droit de manifester, c'est ce qui permet la liberté de s'exprimer. La brutalité des violences de l'État policier contre la jeunesse, les gilets jaunes, les syndicalistes devient quotidienne. On assiste à une véritable terreur contre la population. On est fiché, surveillé, encadré, nassé, arrêté, embastillé sous n'importe quel prétexte. C'est la lettre de cachet permanente et les bastilles sont pleines. Ils veulent encadrer les associations et leur dire quoi faire et comment faire en permanence. La libre pensée a été reçue place Beauvau sur la loi dite séparatisme. On nous a expliqué que toutes les associations, il y en a quand même 1,5 million en France, allaient désormais être inspectées
les reçus fiscaux analysés, les finances contrôlées. Sur tous les fronts, à travers les lois proposées, c'est la société sous surveillance, sans cesse contrôlée. Mais pour cacher le projet liberticide, on assiste à la mise en place d'un rideau de fumée. Si cela ne passe pas par l'article 24 d'une loi, ils veulent le faire passer par l'article 18 d'une autre loi. On nous a dit, on va réécrire l'article 24 pour l'adoucir. Résultat, le projet du Sénat est pire que celui initialement proposé par le gouvernement. Camarades, cette peur panique qui obsède le gouvernement le pousse à faire une guerre préventive contre son propre peuple. Comment comprendre et accepter qu'en pleine crise sanitaire, il continue à fermer des lits hospitaliers, y compris des lits de réanimation? Comment comprendre et accepter qu'ils s'en prennent à la jeunesse en les empêchant d'étudier, en profitant de la crise sanitaire pour accélérer la destruction du bac? Comment comprendre et accepter qu'ils s'en prennent à la recherche? La loi LPR est passée en catimini, alors que tout le monde universitaire et de la recherche y était opposé, en décidant des coupes sombres dans les financements de l'Institut Pasteur. Comment comprendre et accepter que dans le moment présent, sa priorité reste la remise en cause des droits des chômeurs qui verront leur indemnité se réduire à compter du 1er juillet prochain? Comment comprendre et accepter qu'au prétexte de la crise sanitaire, au moment où je vous parle, pas moins de 25 ordonnances de déréglementation du droit du travail ont été prises par le gouvernement Macron? Et bien sûr, derrière une mise en scène orchestrée par les médias, rythmée par des statistiques mensongères qui disent tout et leur contraire, tout se passe en sous-main, comme si de rien n'était. Et les restructurations prévues de longue date se précipitent. Ah, la belle aubaine que cette crise sanitaire. Licenciements, fermeture d'usines, fermeture de sites, délocalisation, démantèlement d'EDF, décret de la loi du SOP d'août 2019 qui abroge les accords locaux des collectivités locales sur le plan de travail. La liste est trop longue, on pourrait en faire 3 pages. Nous n'acceptons pas la remise en cause de la liberté d'association garantie par la loi 1901. Personne ne peut l'accepter. Nous n'acceptons pas la remise en cause de la loi de 1905 qui garantit depuis plus de 115 ans la concorde civile dans notre pays. Personne ne peut l'accepter. La libre pensée constate que quasiment personne ne veut de ce texte, ni des associations laïques historiques, Libre Pensée, Ligue des droits de l'homme, Ligue de l'enseignement, ni les associations de défense des droits de l'homme et de la lutte contre le racisme, ni les syndicats ouvriers, ni même les cultes qui se méfient, avec raison, des mesures répressives et de contrôle accru. La plupart des obédiences maçonniques sont aussi en opposition. La résistance est là, car tout le monde dans notre pays est pour une raison ou pour une autre contre ces lois liberticides. Contre les décrets généralisant le fichage des militants, plus de 2000 syndicalistes, CGT, EFO, Solidaire, Sud, CNT, FSU, CNT, ont signé l'appel pour leur abrogation. Ils ont raison, il faut les soutenir. La résistance est là pour ne pas les laisser continuer à nous berner, y compris avec leurs échéances électorales qui vont sortir du chapeau. Ne les laissons pas faire. Le monde du spectacle, avec leurs organisations syndicales, s'est mobilisé dans tout le pays, en occupant leurs lieux de travail, les théâtres, pour exiger l'ouverture des lieux de culture. Ils ont raison et nous les soutenons. Alors, camarades, pour conclure, puisque le président de la République a volontairement voulu jouer sur les symboles, en effet, quel symbole? C'est le 9 décembre, date anniversaire de la loi de 1905, qu'il a présenté la loi sur le séparatisme qui dénature la loi de 1905. C'est le 2 décembre qu'ont été publiés les 3 décrets sur le fichage généralisé pour délit d'opinion. Date anniversaire 1804 du sacre de Napoléon Bonaparte comme empereur, et aussi date anniversaire du coup d'État de Louis-Napoléon en 1851 et la proclamation comme empereur en 1852. Tout ça le 2 décembre. Quel symbole! Alors pour notre part, à la libre pensée, pour rester sur notre terrain, nous avons aussi des références historiques et qui ont un caractère symbolique. Alors aujourd'hui, nous retenons celui qui nous tient tous à cœur. Je veux parler de la Commune de Paris. Il y a 150 ans, le 18 mars 1871, une insurrection du peuple a réussi à installer un gouvernement de la Commune de Paris. Alors, ne lâchons rien, et tous ensemble, exigeons le retrait de la loi sécurité globale, le retrait de la loi séparatisme, l'abrogation des décrets du 2 décembre d'extension du fichage, la levée d'état d'urgence. Prenons date. Tant que ces textes liberticides ne seront pas abandonnés, nous défendrons sans relâche nos libertés. Merci.